Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie pour le tirage de la semaine du 24 au 30 mars 2025. Alors, comme j'avais l'habitude de faire, je vais tirer 3 cartes pour les énergies de la semaine et je ferai 2 cartes pour la situation professionnelle et 2 cartes pour la situation financière et 2 cartes pour la situation financière sentimentale pour la semaine et une carte avec l'oracle du phénix et un autre message avec le petit oracle des guides de lumière. Donc je commence avec les énergies, avec mon petit oracle intuitif pour les énergies de la semaine. 3 cartes. Alors, la semaine du 24 au 30 mars 2025. Merci. 3 cartes, s'il vous plaît. Alors, j'ai 3 cartes. Entièreté. Ancrage. Et mon corps, mon temple. Pour la situation professionnelle, la situation professionnelle du 24 au 30 mars 2025. 2 cartes, s'il vous plaît. La situation professionnelle. Alors, la première carte qui est tombée, je crois que c'est Miroir magique et loi. Voilà. Et pour la situation financière, pour la semaine du 24 au 30 mars 2025. 2 cartes. Alors, changement. Et j'en ai trop qui se sont retournés. Donc, situation financière pour la semaine du 23 au 30. Eh bien, elles reviennent, ces cartes-là. C'est vraiment... comme je dis toujours, quand les cartes ont changé plus, ça fait 2 fois. Et je la prends, je continue avec la situation sentimentale pour la semaine, pour les énergies et la semaine du 24 au 30 mars 2025. Alors, voilà, j'ai ces 2 cartes pour la situation sentimentale. Les énergies, un message de l'oracle du phénix pour le 24 au 30 mars 2025. Merci. Un message, s'il vous plaît. Voilà, je mets en haut. Un autre message avec l'oracle
le petit oracle des guides de lumière pour la semaine, les énergies, compléter la semaine du 24 au 30 mars 2025. Merci. Oui, ça, s'il vous plaît. Voilà. Alors, je vais commencer par l'interprétation des énergies pour la semaine. Eh bien, à tous, il est demandé les énergies qui vont vous pousser, qui vont vous accompagner pour cette semaine du 24 au 30 mars, c'est de garder votre personnalité, votre entièreté, de ne pas pouvoir changer, d'asseoir votre individualité et votre énergie en tant qu'individu, en tant que l'être que vous êtes. Et avec cela, eh bien, les énergies vous demandent de vous ancrer par la méditation, par l'écoute de son moi intérieur, d'être aligné, parce que c'est le fait de méditer et de s'ancrer, que ça soit à la campagne, bien évidemment. À l'heure où je tire les cartes, il fait un temps, c'est une grisaille, voilà. Mais cela n'empêche pas, s'il ne pleut pas, d'aller trouver, d'aller éveiller ses vibrations, de faire une marche dans la forêt, d'aller marcher au bord de la Seine ou au bord d'une rivière, d'être en harmonie avec la nature, de sortir, de s'aérer, et de s'ancrer. Voilà. La troisième carte des énergies nous demande de nous occuper de nous. Mais quand on s'occupe de nous, c'est aussi de la méditation, de l'ancrage, d'écouter notre intuition chaque jour et à chaque instant, parce que quand on le peut, il faut s'occuper de notre être intérieur, de notre propre corps, de notre être intérieur, d'être aligné et se tourner. Quand on dit qu'il faut, on se tourne à l'intérieur de soi. Mon temple, c'est le temple spirituel intérieur, c'est l'intuition, c'est son moi chaman, c'est le soi aussi, c'est le moi, mais aussi c'est le soi, être bien, être en harmonie, aller chercher toutes les énergies, se connecter à ce qui est invisible et qui représente toute cette spiritualité et qu'on soit fixé sur notre éveil. Notre éveil parce que il est temps de penser et d'agir par nous-mêmes sans stimuli extérieur. Il faut aller chercher ce qui va nous pousser à nous comprendre, à comprendre les autres et d'être en harmonie avec la nature. Parce que les vibrations actuelles, c'est ce qu'on nous demande. Ce que les ancêtres nous demandent, c'est de s'éveiller à plus de clarté et à ne plus suivre comme... je ne veux pas utiliser des mots peut-être qui vont... de ne plus suivre tout ce qu'on nous dit,
sans se poser des questions, sans aller vérifier par nous-mêmes. Je me répète parfois, mais c'est dans la répétition que nous pouvons aussi prendre conscience des choses. Alors, je vais passer au niveau professionnel avec 2 cartes tirées. La première carte qui est tombée, c'est le miroir magique. Alors, sur le côté professionnel, dès qu'il y a le miroir magique, et après, nous avons loi. Nous avons l'équilibre et la justice. Alors, dans votre situation professionnelle, peut-être pas à tout le monde, hein, ça ne va pas parler peut-être à tout le monde, mais certains vont pouvoir trouver la justesse, l'équilibre parce qu'avec le miroir magique, vous avez une protection. Donc, ça ne peut être que l'équilibre. L'équilibre au niveau professionnel, c'est que ça va aller. Bien entendu, ça ne peut pas parler, ce tirage ne peut pas parler à tout le monde, mais avec chaque carte, on va trouver, dans ce tirage, il y aura toujours une carte qui va attirer notre attention, qui va attirer sur la situation qu'on vit actuellement. Donc, vous allez au niveau professionnel, il y aura un juste équilibre des choses. Vous n'avez pas à vous inquiéter parce que le miroir magique va atténuer et amplifier cette justesse, cet équilibre. Au niveau, au niveau financier, il y a le changement. Il y a le changement et après nous avons le changement. Ça peut dire que vous allez pouvoir trouver un juste pas un juste équilibre. Vous allez, il y aura des changements. Peut-être que vous aurez des entrées d'argent. Vous aurez peut-être votre vie financière va changer, mais on vous dit attention à la trahison. Il y aura une trahison. Peut-être que vous allez faire confiance à quelqu'un et que cette personne ne mérite pas la confiance que vous allez mettre en lui ou en elle. Alors attention, parce qu'on va vous poignarder dans le dos. On va vous trahir au niveau financier. Peut-être, faites attention, si vous avez une entreprise, ça peut être, moi c'est ce qui me vient à la tête. Attention aux chiffres du comptable. Attention si vous gagnez un jeu, vous gagnez une somme au jeu. Faites attention. D'accord, on est tout ce qui est situation financière. Attention, faites bien attention en cette semaine parce que il est pour que vous ne vous retrouviez pas complètement, je dirais pas ruiné, mais presque. On va garder le mot ruiné pour que vous puissiez bien faire attention à qui vous faites confiance au niveau financier. Attention, vérifiez votre comptabilité, votre compte en banque pour pouvoir éviter ces désagréments au niveau financier. Au niveau sentimental, pour la semaine du 24 au 30 mars 2025, vous êtes dans le désir. La carte qui vous représente nous parle de passion, de désir. Et bien évidemment, parce que nous sommes rentrés on sort de l'hiver pour le printemps et toutes les passions, toutes les sèves remontent
à la surface, même que bien on n'a pas beaucoup de soleil, mais c'est la nature qui s'éveille. C'est les arbres qui bougonnent et effectivement les sens, les sens. Les sens sont euh, les sens seront comment titillés par l'arrivée du printemps. Et donc, vous serez enclin à, à plus de passion, à plus de désir de rencontre, de former un couple. Et on vous dit, oui, c'est peut-être le cas, mais attention à ne pas vous précipiter pour ne pas connaître la trahison et la déception. Alors, vous avez des désirs, mais c'est peut-être pas la peine de foncer sur une première rencontre juste parce que les désirs sont là, les sens sont en émoi, qu'il faut automatiquement aller la première rencontre et tout. Dans chaque rencontre, quand on veut créer ou avoir fonder quelque chose sur une certaine stabilité, quelle qu'en soit la durée d'une relation, mais prenez le temps de communiquer, de savoir exactement ce que pense la personne et laissez aussi votre intuition vous guider. Dans toute relation, quand on rencontre quelqu'un, il faut écouter votre intuition. Est-ce que c'est la bonne ou pas encore ou le pas encore? D'accord? Donc, je vais terminer là-dessus c'est juste le fait de faire attention et après, c'est à vous de décider. Au niveau du message de l'oracle du Phénix, nous avons nouveau départ. Il y a le changement parce qu'on vous dit que vous aurez un nouveau départ. Le Phénix, le message du Phénix dit un nouveau départ. Ici, c'est un nouveau départ. Il y a un changement en vue pour certains. Et il y a le changement, il y a le miroir magique. On vous dit il y a un équilibre au niveau du travail, hein, mais seulement attention à la trahison. Et au niveau sentimental, faites attention à chaque mot et suivez votre intuition. Voilà. Alors, le message de l'oracle, du petit oracle des guides de lumière dit: tire une force de ton passé. Ton passé ne doit pas être un frein. Au contraire, il t'a offert des expériences pour construire qui tu es aujourd'hui. Laisse partir ce qui ne t'est plus utile et ne garde que le meilleur. Que ça soit en amour, que ça soit au niveau du travail, que ça soit au niveau financier, que ça soit au niveau sentimental, on vous dit, et c'est ce que l'univers demande depuis quelque temps, et encore plus maintenant, nous sommes dans l'évolution, le changement, les énergies qui changent continuellement, il y a des vibrations énormes. Allez vers le changement, éveillez votre esprit, soyez curieux, soyez, je ne veux pas dire éveillés, parce qu'au fur et à mesure, les êtres humains sont appelés à s'éveiller, mais ouvrez, sachez qu'il faut connaître,
Instruisez-vous et allez vers de l'avant. Allez vers l'avant et allez vers l'avant. Là, je termine mon tirage pour la semaine du 24 au 30 mars 2025. Je vous dis à bientôt pour la nouvelle lune et ainsi pour les tirages des différents signes pour le mois d'avril 2025. Merci à tous mes abonnés anciens et nouveaux, à ceux qui ont liké. Merci au signe de la Vierge pour le Vierge célibataire, Vierge tirage général qui a eu, j'ai eu plus de 600 en vues, mais c'est dommage que vous ne likez pas, il y a quelques likes, mais c'est dommage, 600 et quelques vues pour les célibataires. Merci, merci à vous. Et continuez à regarder mes vidéos. Merci et bonne semaine.